Allô? Ouais. Je t'écoute. Alors, voilà, bon, il y a quelques mois, j'étais un gros niqueur, machin et tout, et je niquais à tout va. Enfin, voilà, j'avais une meuf différente toutes les semaines, c'était un truc de ouf. C'est ce que je fais en ce moment, mais bon. Bon, bah voilà, tu vois. Voilà, il y a 2 mois, j'ai rencontré une fille en boîte, très très belle, magnifique. Vraiment grande, très mince, avec une très grosse poitrine, très très bien foutue et tout, mini-jupe, petit haut débardeur, petit haut décolleté et tout, vraiment une bombe, une blonde, machin, très très belle. Mhm. Une voix un peu masculine, quoi, mais bon, vraiment une fille très belle. Ouais. Donc bon, t'avais bu, machin et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que tu l'as ramené chez toi. Ouais. Et au moment de passer à l'acte, en lui enlevant son string, et même un peu avant d'ailleurs, tu t'es rendu compte que c'était un travesti. D'accord. Un travesti, un transsexuel. Ok. Un transsexuel, c'est-à-dire que elle avait les seins, Ouais. et elle s'était pas encore fait opérer pour avoir un vagin, tu vois. Ouais. Donc du coup, elle avait les seins et un sexe de mec, quoi. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Donc du coup, bon bah t'as réagi, genre t'as pris peur en fait, genre t'as eu tu sais, genre t'as fait tu t'es reculé quoi, t'as un sursaut qui t'a poussé en arrière. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que t'as pas voulu lui montrer que t'as eu peur, machin, et t'as pas voulu non plus lui dire que, enfin, tu voulais pas la regarder comme un monstre, quoi. Ouais. Vraiment, je veux pas que tu critiques les transsexuels, ni les homos, ni rien. Non, bien sûr. Et tu dis voilà, donc du coup, bon bah, je lui ai expliqué calmement que c'était pas du tout mon délire, machin et tout, que moi j'étais très meuf et qu'elle n'était pas encore Vraiment meuf. une meuf, voilà. Donc elle est partie gentiment de chez toi et tout, mais ce qui se passe, c'est que depuis, ça fait 2 mois, et depuis, tu n'arrives plus à avoir d'érection avec aucune meuf. D'accord. Putain, encore un truc bien trash. Parce que quand tu te masturbes, il n'y a pas de problème, hein. C'est impuissant. Dès que je me retrouve avec une meuf, en fait, ça va pas parce que je suis en stress, quoi. Voilà, dès que t'es avec une meuf au lit, t'arrives pas à avoir d'érection. J'ai peur de ce que je vais trouver. Voilà. Ça marche, hein. Donc t'as pas d'érection, quoi. Du coup, ça fait 2 mois que t'as pas piqué, quoi. Bah oui, oui. Tu vois? Forcément. Alors, tu t'appelles Benoît. Ouais. Oh, t'as un bip dans ton portable, c'est horrible. Hein? Il y a un bip dans ton portable, c'est horrible. Ah, ça doit pas venir de mon portable. Ah si, ça vient de ton portable. C'est vrai? Ouais. Ah. Bon, enfin, 23 ans, donc a rencontré un transsexuel. Donc Benoît, 23 ans, j'habite où? Attends, rencontré un transsexuel en boîte, et depuis, Bah depuis, plus rien, quoi. il ne bande plus avec les meufs. Alors, t'habites à Clermont-Ferrand, D'accord. ok? Très bien. Merci beaucoup, je te mets en attente. Ça marche, hein. Bisous. Qui est là maintenant? Salut Ben. Salut Mickaël. Comment ça va? Bah écoute, on fait aller, hein. Bah écoute, tant mieux alors. Hein. T'appelles de Clermont-Ferrand toi, puis de Dôme, comment ça se passe à Clermont-Ferrand? Clermont-Ferrand, je vais y arriver moi. Ça fait mon médicament, Clermont-Ferrand. c'est ça. Ça craque ou ça craque Pour pas la gorge, tu sais. au niveau du temps là? Ouais, il fait trop chaud là, c'est insupportable. Mais ça va, y a pas d'orage pour l'instant. Bah à mon avis, ça va pas tarder à péter. Ouais, c'est ça, ça va péter un petit peu partout à mon avis. Hein. Dites-nous hein, comment ça se passe dans votre région, dans votre coin. Bon Benoît, t'as 23 ans toi et tu nous appelles pourquoi? Bah en fait, voilà, en gros, il y a quelques semaines encore, quelques mois même de ça, j'avais une vie sexuelle plutôt assez active. Ouais. Il se trouve que il y a 2 mois de ça, j'étais en boîte avec des potes, tout se passe bien, on rencontre des nanas comme d'habitude, puisqu'à cette époque-là, on avait tendance à ramener une nana toutes les semaines. C'est ça, tranquille quoi, un bon square quoi. Ouais, bien, normal. quoi. Une fois toutes les semaines à la cool quoi. Ouais, c'est une bonne bonne moyenne, hein. C'est ça, si je pouvais m'y tenir. On sortait le vendredi soir, samedi soir, et puis généralement, il y avait une nana par week-end, quoi. Ouais, normal quoi. Donc voilà, puis en fait il y a 2 mois, je rencontre une nana en boîte, superbe, une jolie blonde, belle poitrine, tout. Vraiment le top quoi, tu la vois, tu hallucines et tu te dis bon, on va tenter la chance et puis on y va, et puis effectivement je la ramène à la maison. Et Jusque là, va bien. Jusque là perfect, franchement même plutôt fier, les copains qui tirent la langue en voyant ce que je ramène ce week-end-là. C'est ça, le mec t'avais dit, fiché putain, la méga bonne meuf qu'il a ramené cet enfoiré. C'était un peu ça, ouais. Ouais, et alors? Et il se trouve qu'en fait au moment d'arriver à des choses un peu plus intimes, C'est là que tu as repéré la petite ficelle qui t'empêchait d'aller plus loin. Non,
c'était pas une petite ficelle. C'est une grosse ficelle. On peut dire que c'était une belle grosse ficelle. Attends, qu'est-ce que t'appelles grosse ficelle Je m'inquiète beaucoup là. Bah, c'était un trans en fait. Pardon, excuse-moi. Un trans ou une trans? Qu'il avait toujours eu cette impression d'être une femme. Bah ouais, merde, attends, on l'a perdu Benoît. C'est pas grave, on va le rappeler dans un petit instant, Ben. Ne bouge pas. On va te rappeler dans quelques secondes. Si vous avez déjà eu cette surprise bonne ou mauvaise, hein, après c'est à vous de voir. Ou si vous êtes un homme-femme ou une femme-homme. Voilà, c'est ça. Dites-nous comment ça se passe. 6 11 12. Vous lâchez votre numéro de téléphone. Sinon, bah, on vous rappelle juste après. Y a pas de problème. Et puis ça marche aussi. Putain, bon, Benoît qui est de retour. Ben. Oui, salut Mickaël. Salut Benoît. Comment ça va? Tout aussi bien que tout à l'heure, Benoît, il n'y a pas de problème. Il y a pas mal de messages qui sont arrivés, hein, Benoît, pour toi, puisque tu as rencontré une meuf en boîte, toi, et tu t'es rendu compte, une fois que tu étais au pieu avec elle, ou avec lui en fait, que c'était un trans. Et il y a beaucoup de messages qui sont arrivés. Marc du 72 qui dit ça m'est arrivé aussi, mais franchement, c'est des bons coups les trans. Laisse ton numéro, Marc, ce serait sympa qu'on puisse en parler. Et ben voilà, on va récupérer Greg maintenant, donc. Greg, toujours là? Toujours là. Très bien, Greg qui a rencontré... Je me rends compte d'un truc, ton histoire c'est Marjorie et millionnaire en fait. Marjorie, Ouais, Greg. Greg le millionnaire. Greg. C'est pas loin de ça. Enfin, C'est pas loin. Attends, parce que je répète pour ceux qui viennent de débarquer. Donc Greg qui a rencontré une meuf très 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 riche, mais très 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 moche. Et donc forcément, en gros, elle a envie de coucher avec toi, mais c'est pas du tout l'inverse, forcément. Voilà, et petite correction en fait, parce que Peter, on parlait de la Roumanie, mais visiblement, elle a de la famille là-bas, ils sont aussi super blindés. Oui, c'est genre ça, mais grosse baraque avec un parc, la piscine et tout quoi. Oui, la famille est blindée, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Mais C'est aussi simple que ça. Hein. t'arrives à te regarder dans une glace, Greg, en sachant ce que tu fais? Bah sincèrement, sur le moment en fait, Bon Greg, tu voulais nous appeler pourquoi toi? bah voilà, en fait je vous appelle parce que j'ai un petit souci, j'ai 20 ans, ça fait quelques années que je fume des pétards. Ouais. Et là bientôt je vais entrer dans la vie professionnelle et en fait ça risque de me poser des problèmes parce que déjà là j'ai bien conscience que c'est pas une bonne chose, je suis à facile 4 ou 5 par jour. 4 ou 5, tu fumes 4 ou 5 pétards par jour hein? Ouais, oui, effectivement, ouais, c'est bien. Et là où ça me pose des problèmes en fait c'est qu'il y a des moments où j'ai des trous de mémoire et des trucs comme ça donc je cherche en fait un moyen d'arrêter quoi. 48. Voilà, c'est le numéro qu'a fait Nicolas qui nous appelle de Lille. T'as 20 ans. Alors on t'écoute. Pourquoi tu vas passer des mauvaises vacances, Nico? C'est ce que tu nous disais avant le morceau là. Bah justement, en fait, ce que je voudrais, c'est éviter de passer de mauvaises vacances. Je t'explique. C'est compréhensible. T'es en vacances là? Non, pas encore. L'été dernier, je suis parti avec ma nana. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble, donc on s'est dit qu'on allait partir en vacances ensemble. Sympa. On est parti aux Maldives. On en a bien profité. Le souci, c'est que Maldives, ça va pour vous, Nico. de la chance, ouais. Waouh. Ouais, Comme on dit Psartec, hein. On a fait quelques économies pour quoi. D'accord, oui. Et il se trouve que ça s'est super mal passé parce que on a passé un peu nos vacances chacun de notre côté à s'engueuler tous les jours parce qu'on n'était pas d'accord sur ce qu'on voulait faire. Moi j'étais plus du genre à vouloir partir en excursion sur d'autres îles. Elle voulait plutôt rester à glander sur la plage. Tu vois, ce genre de truc, on n'était carrément pas en phase. Ouais, et puis surtout, Nico, c'est pas pareil de vivre 24 sur 7 avec quelqu'un, quoi. Et t'as découvert ça un petit peu à ce moment-là, j'ai l'impression. C'est pas complètement faux. En même temps, on avait déjà vécu un petit peu ensemble pendant 2 mois parce qu'elle avait eu des soucis au niveau de la famille, donc elle était venue s'installer à la maison. Et ça s'était bien passé, ça là? Ça s'était super bien passé. Alors je comprends pas du tout. Tu veux nous parler à minuit 25? Eh ben, à minuit 25, je vais te parler de mon célibat qui commence un peu à durer. Ah, Sébastien, c'est célibatant que tu es. Vas-y, dis-nous tout. Eh ben, écoute, ça fait près d'1 an que je suis célibataire suite à une rupture très très difficile. Alors, on va mettre les choses au clair parce que les célibataires mecs, j'y crois pas. Je pense pas que ça existe les mecs célibataires, Sébastien. Pourquoi tu dis ça? La preuve. Mais pourquoi tu crois pas? Parce que je pense qu'un mec, il doit toujours être avec quelqu'un. T'as peu de mecs qui arrivent à être vraiment seuls. Bah, moi, que ce soit dans leur tête, dans leur cœur et au niveau sexe aussi. Eh ben, je dois être l'exception qui confirme la règle dans ce cas-là.